Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite chronique du week-end. Si c'est votre première fois de tomber sur nos chaînes, je vous en prie, abonnez-vous et partagez nos chaînes car nous sommes toujours là pour vous apporter des contenus, des belles contenus qui peuvent aussi vous éduquer et qui peuvent aussi vous donner autant d'informations sur ce qui se passe dans notre monde. L'affaire Kylian Mbappé fait autant de bruit ces derniers temps que on a vu comment la presse a détourné l'information et cela nous révèle aujourd'hui que la presse devient de plus en plus une arme fatale. Ça veut dire, si tu veux détruire quelqu'un aujourd'hui, il suffit juste que tu travailles avec la presse. Le travail de la presse aujourd'hui n'est plus de nous informer, n'est plus de nous éduquer, mais de chercher à tuer les gens. Si vous suivez comme moi l'affaire Kylian Mbappé et le viol présumé en Suède, vous allez comprendre vraiment que on doit prendre les informations de la presse avec beaucoup plus de vérification. Beaucoup même. Vous voyez, je viens de tomber sur un article sur cette affaire qui me fait encore comprendre que, mais, tiens, il y a deux éléments qui sortent dans cet article. Je vais vous mettre le lien de l'article sur les commentaires, sur les descriptions, pour que vous aussi vous voyez. Premier élément, c'est que Mbappé a eu bel et bien une rencontre avec une jeune fille qu'elle continue même à discuter avec lui, même après la rencontre du soir à l'hôtel. On a porté plainte, mais la presse n'arrive pas à dire si c'est la même fille. Deuxièmement, nous n'avons pas vu les autorités judiciaires de la Suède sortir dehors pour mentionner le nom de Kylian Mbappé. Donc ce n'est même pas sûr que ça le concerne. Mais le premier coupable que la presse a indexé, c'était Kylian Mbappé. Et on a vu comment ça a fait autant de bruit, avec tout ce que ça a fait, les erreurs que lui-même, Kylian Mbappé, a fait dans sa communication. Mais cela nous dit une chose. Quand tu es en haut, fais très attention. Ce que je dois dire ici à Kylian Mbappé, c'est qu'il sache qu'il a beaucoup plus d'ennemis, les ennemis visibles et les ennemis qui parlent, qui font autant de bruit. Et s'il n'arrive pas à se contrôler, s'il n'arrive pas à faire très attention, c'est comme ça qu'il va tomber. Ce que Mbappé doit comprendre, c'est que, en allant jouer au Real Madrid, il a laissé autant d'ennemis. Et ces ennemis-là cherchent à tout faire pour qu'il tombe. Et j'interpelle aussi les parents de Kylian Mbappé qui ont toujours été là, de savoir que c'est le moment encore d'être encore plus sévère avec lui. Car sinon, Kylian Mbappé va tomber et il va tomber très mal. Parce que quand tu es en haut, la chute est toujours fatale. Peut-être, ils peuvent croire que, ok, maintenant ils jouent au Real Madrid, c'est bon, on atteint nos objectifs. Non, le Real Madrid, ce n'est pas l'objectif. C'est ce qu'il fera au Real Madrid qui sera son objectif. Et ce qui s'est passé toute la semaine l'interpelle et interpelle tous ceux qui travaillent avec Kylian Mbappé
de faire tout et tout pour le protéger, pour le sécuriser et pour le permettre de regagner sa forme. Ce que la presse fait, c'est pour le démoraliser psychologiquement. Et on sait que dès qu'il y a aujourd'hui dans le monde, c'est le buzz négatif. Si Kylian Mbappé marque, vous n'allez pas voir ça partout. Vous allez voir les gens qui vont venir dire, mais écoute, Kylian, bon, c'est quand même, il joue au Real Madrid, il a quand même les gens qui le donnent qui le donnent. Mais tant qu'il y a quelque chose de négatif sur Kylian Mbappé, tout le monde va sortir. Oh, mais comment? Il devait être l'exemple. Mais écoutez, c'est pas ça. Le Real lui avait donné 5 jours pour se reposer. Et le gars a préféré aller en Suède, comme nous tous, comme tout le monde. Parfois, nous pensons que ces stars ne sont pas des humains. Ils sont aussi des humains. Et que chaque information qui sort sur nos stars, je vous en prie, prenez-le avec autant de sérieux, car la presse est mauvaise. Et la presse est là juste pour détruire. Et détruire tous ceux qui travaillent pour le faire tomber.